Alors, bonjour, bienvenue, je suis Paul Pironnet, je suis ravi de vous présenter en fait quelqu'un qui évidemment m'est proche et cher, c'est Pierre Pironnet. Pierre Pironnet qui est au-delà d'être mon frère, qui est mon frère jumeau. Et c'est une grande première parce que je vous assure, il n'y a pas de nombreuses personnes qui nous ont vus pour l'instant ensemble et encore moins devant une vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je vous présente Pierre? C'est surtout parce que nous avons un projet cet été. Vous savez que c'est la 10e année que nous effectuons notre université d'été à Pralognan-la-Vanoise, puisque c'est un lieu qui nous est pratiquement cher, simplement parce qu'il offre un cadre absolument exceptionnel pour travailler justement sur le développement personnel. Et Pierre, chaque année, a l'occasion de venir comme ça le matin, nous sensibiliser en fait à cette approche de la bio-relaxation dynamique. Alors j'aimerais dans un premier temps vous présenter Pierre et donc lui demander directement, il va vous le dire directement, qui est-il? Alors Pierre, toi, qui es-tu? Alors moi je suis donc ton frère qui a surtout pratiqué les arts martiaux pendant un peu plus de 35 ans, notamment l'aïkido et puis bien sûr tout ce qu'il y a autour comme le yoga, le tai chi, et j'ai fait le lien entre les arts martiaux, le yoga et puis bien sûr le corps, en lien avec bien tout ce que le travail du développement personnel propose, mais cette fois sur le corps. Alors effectivement, je me souviens de l'époque où on avait tout juste 7-8 ans, où on courait déjà sur les tatamis tous les deux. Toi, tu étais passionné par le judo au départ, puis après tu t'es orienté vers l'aïkido. Et justement, toi après tu as fait toute ta trace, toute ta route en fait autour de l'aïkido. Tu avais développé différentes approches, tu avais tourné dans beaucoup d'écoles. Et quel est le lien, toi? Qu'est-ce que tu as gardé de cet aïkido et qui aujourd'hui, pour toi, enfin comment dirais-je, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cet aïkido tu le retrouves dans le développement personnel? Eh bien d'abord l'aïkido, contrairement à tous les autres arts martiaux, c'est l'idée qu'on ne travaille pas en opposition. Alors, on est dans l'acceptation, donc il y a une idée de tiers. Et c'est cette notion de tiers qu'on va rechercher dans la relation physique, que ce soit dans les arts martiaux, que ce soit dans la manière de gérer un conflit ou une communication. Et pour moi, cette notion de tiers nous ramène vraiment à cette prise de conscience du corps, voire dans la relation, voire dans la troisième personne qui est en fait nous. C'est-à-dire qu'il y a toi, il y a moi, mais il y a nous. Et aller vers cette identité-là permet de respecter le cadre de chacun et surtout d'aller reprendre contact avec qu'est-ce qui est important pour soi, dans son corps, de façon à être au maximum en mesure d'utiliser l'ensemble de ses possibilités. Alors évidemment, ce sont des choses qu'on voit apparaître beaucoup, notamment dans le cadre des formations que tu proposes, puisque tu interviens à deux niveaux, à la fois sur les stages d'été, le matin, puisque tu contribues beaucoup au lancement du groupe grâce à tout un ensemble d'exercices que tu proposes, et puis aussi dans les formations de formateurs, où tu travailles beaucoup sur la posture et toute cette énergie. Et alors, autour de ça, toi, quand tu as évolué autour du travail du corps, qu'est-ce qui t'a amené à parler de bio-relaxation dynamique? Pourquoi la bio-relaxation dynamique? Alors on dit la bio-relaxation dynamique, moi j'appelle plutôt la relaxation biodynamique, ça veut dire à peu près la même chose. Alors c'était, je me rappelle, dans les périodes où je revenais assez régulièrement sur tes formations, et c'était aussi une période où j'étais dans une transformation par rapport aux arts martiaux, et je me rendais compte qu'il y avait une cohérence de quelque chose que je n'arrivais pas encore à maîtriser, et à ce moment-là, je me suis dit, mais quel est le lien? Et la bio-relaxation est intervenue au moment où je me suis dit, mais le corps vit. Le corps respire et le corps a des mémoires. Eh bien, la bio-relaxation, c'est d'arriver à être dans cette conscience du corps tout en étant à la fois relaxé mais dynamique. Vous prenez par exemple les plus grands experts des arts martiaux, je parlerai par exemple des moines de Shaolin, ils sont capables de faire 1001 choses En même temps. Voilà. Et de manière complètement détendue. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le stress, on n'est plus dans l'agitation, on est dans quelque chose de complètement relâché et en même temps extrêmement efficace. Et je me suis dit, mais tous ces gens qui s'intéressent à la psychologie, à l'émotionnel, au corps, où sont-ils dans ce corps-là? Dans quelle présence à eux-mêmes, en fait, c'est ça, hein? Quand tu dis où sont-ils, est-ce qu'ils sont vraiment présents à eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont vraiment présents à l'autre? Est-ce qu'ils sont vraiment présents à ce qui peut s'échanger entre les deux personnes, c'est ça? Est-ce qu'il s'arrête à une idée mentale, purement mentale? Est-ce que la place et la posture du corps, parce qu'il est évident que si je suis comme ça
ça n'a pas la même intensité que si au contraire je m'ouvre. Voilà. Et c'est donc ce placement que je trouve extrêmement intéressant, y compris et surtout pour les personnes qui accompagnent, c'est-à-dire des gens qui demain seront coachs, seront des formateurs, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de l'animation de groupe. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de t'intégrer comme intervenant important dans le cadre de l'école de coaching, puisque tu vas y assurer un des UPF vraiment centré là-dessus. Tu y reviens encore une fois dans les formations de formateurs, et puis bien sûr l'été, puisque c'est l'occasion où toi tu montes sur Pralognan-la-Vanoise, de proposer bien sûr tes services en fait le matin, en parallèle à d'autres stages que toi tu animes. Car ce que j'ai aussi compris, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, c'est d'intervenir dans différents contextes, je crois, social, entreprise. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les organisations en fait qui font appel à toi aujourd'hui ? Alors moi, en dehors du travail sur le corps, j'interviens en tant que formateur, spécialement dans le milieu médical, les centres hospitaliers, les CHU, les services de transport, sur des programmes qui sont la violence, les difficultés de communication et puis bien sûr la cohésion d'équipe, mais avec cet outil qui justement met en avant l'attitude et la place du corps, et c'est ce que nous développons dans les stages que tu proposes à la Bachasse. D'accord, écoute, en tout cas, merci Pierre d'être rendu présent là aujourd'hui. Moi, je suis vraiment ravi de cet événement parce que je vous assure que c'est vraiment la première fois que nous montons ensemble une vidéo de ce type. Alors, je voudrais, pour terminer, peut-être que tu nous parles un peu d'un des livres que tu as écrit, puisque tu as fait de nombreuses vidéos, tu as un blog, tu as un site internet que les gens peuvent chercher. Vous tapez Pierre Pironnet sur Google, c'est la méthode la plus simple. Mais sinon, tu as aussi écrit des livres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre ? Alors ce livre représente évidemment les bases de la relaxation biodynamique. En fait, elle propose les 33 exercices. On va le montrer clairement là, pour les personnes. Oui, alors elle propose. Elle met en avant les 33 exercices avec des images, mais surtout elle vous explique quels sont les effets sur le plan corporel, sur le plan social, mais aussi sur le plan symbolique. Par exemple, quand vous adoptez une attitude, est-ce que vous êtes forcément conscient des symboles qu'il y a derrière ? Eh bien, c'est là que vous pourrez mieux comprendre comment utiliser cette place du corps justement dans tout ce qui aborde le verbal, mais aussi le non-verbal. Alors j'en profite là, puisque je feuillette en même temps que tu parles cet ouvrage, et là je tombe sur une page par exemple là où on voit que tu es allongé, on voit des magnifiques photos et puis une belle phrase là, ne te précipite pas dans l'action, ouvre-toi tranquillement à l'instant, laisse-toi porter et agir pour lui, alors tu vivras pleinement et utilement. Donc il y a à la fois beaucoup de phrases d'inspiration et puis tout un ensemble d'exercices où on voit par exemple là, comment libérer ou relâcher la masse sacro-lombaire. Donc là, vous viendrez découvrir dans ce livre de quoi il s'agit. On voit la technique numéro 11 avec comment respirer, comment bouger son corps d'une certaine façon, justement, pour pouvoir relâcher. Et là, je crois que tu repasses en fait la plus grande partie des zones du corps et tu vas pour chacune de ces zones proposer un exercice pratique qui va permettre à la personne donc de retrouver un lien privilégié, on pourrait dire, avec cette partie du corps, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu est instauré dans le corps. Donc à partir du moment où on va relâcher cette zone, et on parlait là de la zone de la colonne vertébrale qui est une des zones les plus importantes, eh bien quand vous associez ce relâchement à la fluidité et à la respiration, tout d'un coup vous libérez des choses et je peux vous garantir, en tout cas c'est mon propos, eh bien que ces exercices vont modifier des fois des émotions qui sont bloquées et qui génèrent des freins ou des difficultés. Non seulement des émotions, mais aussi, on le voit, des attitudes corporelles et même des façons de penser, des façons d'être en conscience avec soi-même et puis bien sûr avec son environnement. En tout cas, c'est les nombreux retours moi que j'ai pu avoir des nombreux stagiaires qui ont bénéficié de ces exercices. Donc peut-être vous aurez l'occasion, si vous venez sur Pralognan-la-Vanoise, de découvrir Pierre en direct, ou peut-être cette journée du 15 août, dans laquelle évidemment tu vas nous proposer quelque chose de tout à fait spécial. Et puis en attendant, eh bien vous pouvez bien sûr vous rendre sur ces différents sites internet
acheter ou acquérir ce livre qu'on trouve, j'imagine, sur Internet. Et puis, bien sûr, découvrir peu à peu cette approche, hein, ou prendre directement contact avec Pierre qui bouge aussi dans beaucoup d'endroits ici en France, puisque tu interviens pas seulement auprès des personnes, mais aussi auprès des différentes institutions qui font appel à toi. Hein, notamment dans tout ce qui est gestion des conflits, gestion du stress, enfin tout ce qui consiste en fait à gérer des situations un petit peu compliquées. Voilà, tout à fait. Et puis, d'ailleurs, sous la vidéo, on va laisser quelques éléments de façon à ce que les personnes puissiez rentrer en contact avec nous et avec évidemment ce qu'on développe en dehors de nos séminaires ensemble. Et puis, voilà. Alors, ok, pour terminer, juste comme ça, là, pour nos auditeurs qui nous regardent, s'il y avait juste un truc comme ça que tu voulais nous donner pour permettre aux personnes comme ça de se sentir un peu mieux dans leur corps et en présence à leur environnement, une petite clé comme ça pour eux, qu'est-ce que ce serait? Alors une clé très simple, simplement reprenez contact avec là où vous en êtes maintenant. Simplement laissez aller votre bassin vers l'arrière, laissez les épaules venir devant et laissez remonter simplement les sensations que vous avez, les émotions. Et puis là, dites-vous, est-ce que dans cette attitude-là, j'ai vraiment envie d'avancer? Et puis tout d'un coup, voilà, changez, inspirez. Relever. Redresser le centimètre, hein, comme on... Redresser le centimètre, hein, c'est une méthode que tu utilises toi-même. Et là, dites-vous vraiment, mais est-ce que mon état émotionnel est le même? Est-ce que là, j'ai pas envie finalement d'aller plus vers l'avant? Je vous invite à faire l'expérience. Ok, merci Pierre. Alors je monte mon centimètre pour vous remercier d'abord et puis surtout vous proposer évidemment de nous retrouver, que ce soit à l'occasion de ces séminaires ou à toute autre occasion. Merci en tout cas, j'ai été ravi d'avoir ce moment d'échange avec toi Pierre. Une grande première encore une fois et au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci à vous.